Après la détermination du salaire net imposable, on passe au calcul de l'impôt sur revenu, IR. Pour ce faire, on recourt au barème actualisé de l'IR, on détermine l'intervalle du salaire net imposable, on multiplie le montant du salaire net imposable au taux correspondant et on retranche la somme à déduire. Dans notre cas, le salaire net imposable de M. Rachid égale à 4154,5 dirhams. Il correspond au taux de 10% et une somme à déduire de 250 dirhams. Le montant qu'on obtient s'appelle l'IR brut. L'IR brut de ce salarié est 4154,5 fois 10% moins 250 égale à 165,45 dirhams. Le montant final de l'IR s'appelle l'IR net ou l'IR dû. Pour le calculer, on procède par la formule suivante. IR net égale IR brut moins déduction sur charge familiale. Ces déductions sur charge de famille ou charge familiale sont des allègements accordés aux salariés en fonction du nombre de personnes à sa charge. Le montant de ces allègements est fixé à 30 dirhams par personne, mais il est plafonné à 6 personnes, soit 180 dirhams. Dans notre cas, M. Rachid, marié, a 3 enfants à charge. Il a donc 4 déductions, sa conjointe et ses 3 enfants, c'est-à-dire 4 fois 30, 120 dirhams de déduction pour charge familiale. Son IR net est 165,45 moins 120, c'est-à-dire 4,30, égale à 45,45 dirhams. Après avoir calculé l'IR net, on pourra procéder au calcul du salaire net à payer, parce que l'IR est le dernier élément à calculer dans un salaire et donc on a tous les éléments nécessaires. Le salaire net à payer égale au salaire brut global, qui est le salaire de base plus les majorations, moins les retenues sur salaire. Avant de passer à l'enregistrement comptable de la rémunération, on doit élaborer le livre de paie parce que l'entreprise ne va pas faire l'enregistrement comptable de chaque salarié séparément, elle comptabilisera le total de chaque élément de salaire. Je vous présente un livre de paie simplifié de l'entreprise en question. Supposons qu'elle possède un seul salarié, qui est Rachid. On rapporte les éléments de son salaire dans le tableau. La colonne jaune représente son salaire brut global. Les colonnes vertes représentent ses retenues. Et la colonne bleue, c'est son salaire net à payer. Pour vérifier l'exactitude des montants rapportés, le salaire brut global moins les retenues doit être égal au salaire net à payer. Soit le salaire brut global doit être égal aux retenues plus le salaire net à payer. Au-dessous du tableau, vous trouverez le numéro de compte de chaque élément dans le plan comptable marocain. 6171 pour le salaire brut global, 4441 pour les cotisations à la CNSS, y compris l'AMO, 4443 pour les cotisations à la CIMR, 4448 pour l'assurance groupe, 44 525 pour l'IR, 4488 pour les cessions de salaire, 3431 pour les avances et les acomptes, 4434 pour les oppositions et 4432 pour le salaire net à payer. Passons à la comptabilisation des rémunérations. La première écriture qu'on enregistre concerne les avances et les acomptes, et c'est logique parce que l'avance est donnée au salarié ou bien est octroyée au salarié avant le virement de son salaire. La deuxième écriture concerne la constatation des rémunérations. On débite le salaire brut global par son compte 6171 rémunération du personnel et on crédite les éléments qui restent, colorés en vert et bleu dans le livre de paie. La deuxième écriture correspond au règlement des rémunérations. On va solder les éléments crédités dans l'écriture précédente par la banque, à part les avances parce qu'elles sont déjà soldées, et l'IR parce qu'il va être soldé par le compte caisse. On passera à l'application sur notre exemple. Ce salarié n'a pas d'avance, donc on va négliger l'écriture des avances. La première écriture, on débite le salaire brut global, 8548,25, et on crédite le reste des éléments figurés dans le livre de paie. La deuxième écriture, on solde les éléments par la banque et l'IR
par la caisse.